Eh bien, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je dirais que j'ai bien vieilli, euh, surtout en nombre d'années, hein, et parce que ça m'a permis d'arriver aujourd'hui parce que j'ai vieilli assez longtemps pour voir le retour de la figuration. En ce moment, il y a à Pompidou-Metz une expo de Lacan avec tous les gens qu'on admirait dans les années 70-80, tous les monstres sacrés des années 70. Et c'était nos dieux. Ils nous ont invités à aller vers plus de pauvreté, de concentration dans le travail. On a été partout comme ça, moi aussi. Et puis je suis content d'en être sorti, d'être sorti de cette sévérité et d'être revenu à une peinture plus expressive, plus libre. Et quelque chose peut-être qui bénéficie de tout ce travail de sévérité, mais qui est donc un peu maintenu avec des motifs un peu cachés, une architecture bizarre, des fausses perspectives, une raideur voulue, mais tout ça beaucoup plus libre dans l'exécution et dans l'inspiration. J'ai des thèmes récurrents, favoris selon les périodes. On peut voir aujourd'hui ici que la cabane, la grange, quelque chose qui ressemble à un petit toit, voyage un peu dans beaucoup de toiles et c'est donc des choses qui viennent naturellement quand je compose une toile. Le volcan, précédemment, j'aimais beaucoup faire des volcans. Il y avait des volcans partout. Et je les voyais et je les faisais, en quelque sorte. Je reconnais souvent les formes que je poursuis dans la structure de la matière quand elle est... Je vois les formes et je les peins, tout simplement. Je ne me pose pas trop de questions parce que plus je réfléchis à la composition d'une toile, plus elle risque d'être raide et mal foutue. Et je suis le premier déçu, le premier qui la voit et le premier déçu. Donc je pars pas d'une idée préconçue. Je ne dis pas je vais composer cette image comme ça. Les choses se font spontanément. Blue Moon, je sais à qui ou à quoi il me fait penser depuis que je l'ai fini. Parce que je l'ai fait de la même façon que je fais les autres toiles, c'est-à-dire que c'est spontané, pas prémédité, mais une fois que... Oui, oui, bien sûr. C'est seulement après que j'ai une petite idée de son origine ou de sa signification, par exemple. C'est quand tout est terminé que les significations peuvent s'infiltrer un petit peu. Déjà, le titre m'est venu tout seul. Et après, je réfléchis 2 secondes. C'est le parfum de ma femme. Et de fil en aiguille, j'imagine qu'il y a quelque chose avec l'image ou l'être profond de ma femme qui s'exprime dans cette toile, et mon amour pour elle, bien sûr. Par exemple, la première fois que tu m'as envoyé un mail où tu me demandais les titres des œuvres, j'ai attendu une semaine parce que rien ne pouvait se passer. C'est-à-dire que j'étais incapable de réfléchir à ça. Et une semaine après, j'ai rouvert le mail et les photos ont parlé toutes seules et les titres sont venus à peu d'hésitation près, à peu de choix près. Ils sont venus très vite, comme ça, spontanément. Des jeux de mots, comme le titre du tableau qui a donné son titre à l'exposition. C'est une toile qui est basée sur un souvenir d'enfance, puisque j'étais vraiment dans la toute petite enfance. Et derrière, chez mes parents, il y avait un terrain vague, une grange
Et dans cette grange, je me souviens tout petit avoir vu un nounours accroché aux poutres, un ours en peluche pendu. Et quand j'ai vu la toile et qu'il a fallu l'appeler, j'ai fait un jeu de mots sur teddy bear et teddy board, ce qui va bien à l'époque, aux sentiments mitigés que les gens ont en ce moment, la guerre, la crise, le climat, tout. Tout le monde en a assez, mais rions encore, ce n'est pas tout de suite terminé.